Parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Dans l'évangile du jour, nous lisons donc... c'est l'évangile Luc, chapitre 6. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Plusieurs textes qui sont proposés à la méditation, et l'un des textes, c'est le livre de Samuel que j'ai commencé à lire, et je n'ai pas terminé parce que c'est un peu long. Donc, Saül est un roi qui veut faire tuer David parce qu'il a peur de David. Et là, il amène 3000 hommes, il est dans une grotte. David le trouve endormi, avec la lance au milieu. Il a l'occasion de se débarrasser de son ennemi, mais il ne le fait pas. Parce qu'il dit, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Ensuite, le texte continue disant, David prit la lance qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent tous. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla, ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant et s'arrêta sur le sommet à bonne distance,
Il appela Saül, le roi, et lui cria, « Ô roi, voici ta lance, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le roi, parce qu'il a été béni par le Seigneur. » Alors pour comprendre ce texte, parce que les textes de l'Ancien Testament sont moins connus, il faut connaître un petit peu l'histoire. Donc le peuple d'Israël était un peuple qui n'avait pas de roi. C'était le seul peuple dans toute cette contrée qui n'avait pas de roi. Et Dieu suscitait on appelait ça des juges, mais ce n'est pas les juges avec un marteau pour juger les gens. Il suscitait un héros pour venir défendre le peuple. Et donc, Dieu était considéré comme le roi d'Israël. Mais le peuple dit, pourquoi on n'est pas comme tout le monde? Pourquoi on n'a pas un roi? Alors il demande à Samuel, le prophète, donne-nous un roi. Samuel reçoit la réponse de Dieu qui lui dit, dis-leur que s'ils veulent un roi, ils auront un roi. Et celui-ci, il va lever des impôts. Et puis il va prendre vos fils pour les enrôler dans la guerre. Et puis il va solliciter vos femmes pour faire la cuisine du palais. Et puis il va faire toutes les choses que finalement on connaît d'un roi. C'est-à-dire que les gens que l'on trouve admirables, Louis XIV, Napoléon, c'est des gens qui ont fait tuer beaucoup d'enfants pour faire des guerres. Ils sont amoureux des guerres et qui ont levé les impôts et qui ont tellement mis d'impôts qu'à un moment donné, les gens, ils n'en peuvent plus et ils se révoltent. Mais ce n'est pas Louis XIV qui perd la tête, c'est quelqu'un d'autre. Et puis ça continue. On a encore des rois avec des privilèges. Donc, la Bible, elle est contre la royauté. Elle pense que la royauté des hommes ne pourra pas être efficace. Et elle préfère qu'il y ait des gens qui soient suscités pour un temps par Dieu et après, eh bien, qu'on discute entre les sages. Mais ça ne convient pas au peuple. Alors, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Il considère que je ne peux pas être à la tête du pays. Et Saül, donc, est choisi comme le premier roi du peuple d'Israël. Et il est dans la fleur de l'âge. Et il est issu d'une famille simple dans la petite tribu de Benjamin. Donc c'est lui qui a été choisi par Dieu et le prophète doit le consacrer comme roi. Mais il a renâclé, hein. Samuel il ne voulait pas vraiment parce qu'il se méfiait justement de la monarchie et comme il devait obéir à Dieu, il l'a fait quand même. Après un bon début, Saül donna malheureusement raison aux pires craintes de Samuel, à savoir qu'il tomba amoureux du pouvoir et de la guerre, et ceux-ci l'emportèrent sur la fidélité à l'alliance avec Dieu. Et à tel point que Dieu décide de le destituer, avant même qu'il ait fini son terme de roi, avant même qu'il soit mort, il décide qu'il va élire quelqu'un d'autre, que ce sera David, le petit berger de Bethléem, le 8e fils de Jessé, qui deviendra d'abord écuyer du roi Saül et qui va se distinguer très rapidement comme un très bon chef de guerre, avec succès. On connaît David et Goliath, hein, il était tout petit, le gros Goliath était immense, ça c'est l'un des exploits de David, mais il remporte tellement de succès que le roi devient jaloux de lui, et il commence à penser, il veut me détrôner. Et donc, un jour où David était en train de jouer de son instrument à cordes, il prend une lance et lui lance pour le tuer. Et David s'enfuit, et après, le roi n'a de cesse de le poursuivre avec une armée. Là, on parle de 3000 hommes, donc il y a quand même beaucoup de monde qui recherche David. Et l'épisode qui est raconté ici, c'est que par hasard, David tombe sur le repère de Saül, qui est endormi, et la lance
du roi est planté juste devant lui, donc il aurait pu prendre la lance et tuer le roi. D'ailleurs, son serviteur, Abishai, lui dit, ben voilà, c'est l'occasion rêvée. Dieu nous met ton ennemi entre tes mains. C'est pas le hasard, c'est la providence. Mais David surprend tout le monde en disant que on ne va pas le tuer parce qu'il a reçu l'onction du roi. Alors ça, c'est ce qu'il dit, non pas comme Jésus va le dire, aimez vos ennemis, ou que c'est pas beau de se venger, mais parce qu'il dit, mais il a reçu lui l'onction du Seigneur, il ne faut pas le tuer. Et il y a une pédagogie aussi dans cette Bible, à savoir que si on apprend graduellement à voir que chaque personne humaine, partout sur toute la terre, a reçu l'onction de Dieu, on ne porterait pas atteinte à lui, surtout dans un moment de faiblesse. Mais il faut évidemment pouvoir cultiver cela. La Bible ne nous donne pas des ordres à suivre, qu'il faut suivre de façon automatique. Elle nous enseigne. C'est pour ça que la lecture de la Bible nous apprend à, normalement, devenir un meilleur être humain. Après, ça se discute, parce qu'il y a des gens qui ont des conceptions de l'être humain que je ne partage pas. Et moi, j'ai des conceptions de l'être humain qui probablement ne conviennent pas à celles de l'autre. Mais, et puis des conceptions aussi du pardon. Alors, le psaume qu'on a lu aussi durant la louange, il pardonne toutes les offenses. Dieu pardonne toutes les offenses, il est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Et cette idée du pardon, eh bien, elle se fait poindre graduellement dans la Bible, déjà dans la Genèse, parce qu'on sait que Joseph pardonne à ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont vendu, et elle se cultive graduellement. Dieu est lent à la colère, même si dans certains passages de la Bible, eh bien, sa colère éclate et il détruit tous ses ennemis, y compris son propre peuple, ou il veut le détruire en tout cas. Et on doit comprendre en fait que Dieu est Dieu parce que justement il n'est pas comme un être humain. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifeste sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Il pardonne à celui qui admet ses torts et qui accepte aussi le repentir, de dire voilà, j'ai fait quelque chose pour t'offenser et je regrette mon action et je ne la ferai plus. Voilà, en gros. Et ce pardon fait que l'alliance qui est toujours donnée par le Seigneur est renouée. On a cette image qui est belle, c'est en fait un ballon. Vous savez, les enfants, ils aiment les ballons qui sont gonflés, etc. Et supposons que le fil casse. Ça, on rompt la relation entre le ballon et l'enfant. Donc si le ballon, c'est l'être humain, et l'enfant, c'est le peuple d'Israël, le fil, c'est l'alliance qui est rompue. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le père ou la mère, eh bien, ils vont faire un nœud. Avec les deux bouts de fil, ils vont faire un nœud, et il va renouer l'alliance. Mais ce faisant, et ce renouement, en fait, est possible par le repentir. Ce faisant, eh bien, le ballon est encore plus proche de l'enfant. Donc, à chaque fois qu'il y a un repentir et qu'on fait un nœud, Dieu se fait plus présent à nous. C'est ça qui est assez extraordinaire dans la Bible, parce que nous avons tendance à penser le contraire, que plus nous péchons, moins Dieu va nous pardonner, plus il s'éloigne de nous. Mais en fait, si nous avons un vrai repentir, c'est le contraire qui se passe, Dieu se rapproche de plus en plus de nous. C'est aussi le phénomène dans la Bible
où Dieu, en fait, s'est éloigné de l'être humain à cause de sa méchanceté, mais cherche toujours à revenir, et il revient de plus en plus proche, parce qu'avec Jésus, il est avec chacun d'entre nous. Il n'est pas simplement avec les prêtres ou avec les rois, il est avec chacun d'entre nous. Et donc ce pardon, que nous d'ailleurs nous déclinons dans nos liturgies, il est donné avant même qu'on demande, avant même qu'on confesse nos péchés, il est accordé. Et dans nos liturgies, ça paraît un peu absurde, parce qu'il y a un moment où on avoue notre péché général, de ne pas assez aimer, de ne pas être assez accueillant. Et après, il y a la lecture du pardon de Dieu, donc c'est comme si quelque chose d'automatique. Pourquoi confesser quelque chose si on sait qu'on sera pardonné? Ben, tout simplement pour se rappeler qu'on est toujours pécheur. On n'est jamais parfait. On voit les fautes chez les autres plus facilement qu'on les voit chez nous, mais de se rappeler justement qu'on n'est pas parfait et que malgré tout, Dieu nous accepte tels que nous sommes, ça aussi, ça fait partie de la bonne nouvelle. Pardon, on devrait le décliner en 2 mots. Pardon, c'est-à-dire les 2 syllabes devraient être détachées. C'est un don parfait, qui est au-delà même de ce qu'on peut en apprécier, même si on ne dit pas merci, parce que vous savez, les parents, ils apprennent justement, il faut demander pardon, il faut dire merci, etc. Même s'il n'y a pas de merci pour le pardon qu'on reçoit envers Dieu, eh bien le pardon est quand même là. Ce qui ne veut pas dire un coup d'éponge et tout est effacé. Lorsque nous avons fait des choses qui sont répréhensibles, bien ça reste là quand même. Et c'est justement là où Jésus, lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Je veux être humain et honnête. J'ai du mal. Aimer les ennemis, les gens qui m'ont fait du mal, de les aimer, dire du bien à ceux qui vous haïssent, j'ai du mal. Par contre, souhaiter du bien à ceux qui ne vous aiment pas, ça je suis capable de faire. Prier pour ceux qui vous calomnient, je suis capable de faire aussi. Parce que je me dis, je remets ça dans la prière, je remets ça dans une intention. Il y a même des prières qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, qui disent « je souhaite le bien-être de tous les êtres humains » et on comprend évidemment ceux qui ne nous aiment pas trop. Mais en toute honnêteté, j'ai du mal à aimer mes ennemis. Et je suis sûr que je ne suis pas pire que vous. Et quelque part, il y a des choses que Jésus demande qui sont un peu au-delà de notre capacité. À celui qui prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Moi, je ne conseillerais à aucun enfant, aucun adolescent de faire ça. Et ce ne serait pas vraiment l'éduquer que de dire bah, il t'a pris tes chaussures, parce que bon, moi, quand j'étais prof, j'étais choqué. Il y a déjà longtemps en plus. J'étais choqué que finalement les élèves se faisaient, j'ai oublié le terme, mais ils se faisaient piquer raqueter, oui, ils se faisaient raqueter leurs chaussures dans l'école. Personne ne le savait. Entre eux, c'était tabou. Ils me disent ça comme ça. Je dis ah bon, voilà, l'enfant il repart tout nu. Alors supposons que celui qui se fait raqueter, c'est une nouvelle basket. En plus, il doit donner son pantalon parce que on lui a appris ça à la catéchèse. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Donc Paul Ricoeur avait appelé ça une hyper-éthique. C'était quelque chose qui est au-delà finalement de nos capacités, mais c'est pour montrer l'exigence du royaume. Ça, par contre, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ça, j'aime bien. J'essaye de le pratiquer, mais à la négative. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse,
je ne vais pas le faire aux autres. Ça, je trouve ça très important. Parce qu'il faut être au clair. J'aime pas ça, donc je le fais pas. Alors évidemment, ça arrange pas l'autre qui, des fois, préférerait qu'on soit un peu plus directif, par exemple. Alors que moi, par exemple, j'aime pas trop qu'on soit trop directif avec moi, donc je ne le suis pas avec les autres, et l'autre, oh, tu devrais le plus. Hein? Ça ne fait pas toujours le bonheur. Pareil, en fait, si vous voulez que c'est quelque chose qui me fait plaisir, ça ne va pas nécessairement vous faire plaisir. Supposons que j'aime la glace à la vanille et que je vous offre la glace à la vanille, ce n'est pas nécessairement votre parfum. Je prends un exemple bête, mais c'est ça. Donc, il y a du discernement à avoir. Alors, on peut vraiment s'exclamer, quel programme? L'idée de la Bible, comme je l'ai dit, c'est aussi une pédagogie qui s'applique graduellement. Et quand je dis pédagogie, ce n'est pas dans le sens des journalistes, des politiciens qui disent à tout va, il faut faire de la pédagogie, c'est-à-dire on va vous convaincre que nous avons raison. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est de la manipulation, ce n'est pas de la pédagogie. La pédagogie, c'est toujours essayer d'expliquer des principes qui sont basés sur un fond commun de vertu, on va dire. C'est-à-dire que d'éduquer l'enfant à l'honnêteté, par exemple, eh bien, c'est non seulement pour son bien, c'est pour le bien de tous. Ce n'est pas juste pour ceux qui ont été élus et qui veulent passer leur programme d'une façon ou d'une autre. Donc la pédagogie de la Bible, c'est de toujours dire « choisis la vie ». Choisis la vie ou choisis la mort, mais moi je te conseille de choisir la vie, c'est quand même beaucoup plus agréable pour toi et pour les autres. Et donc ici, de quoi est-il dans tous ces trois passages de la Bible, avec David, avec Jésus, de quoi il est question? Eh bien, c'est de dominer peu à peu la violence. La violence qui est en nous. Quand on est fâché, quand on est en colère, on pourrait avoir des idées de violence physique. Alors déjà, de ne pas passer à l'action, c'est déjà quelque chose. La colère est légitime, mais bon, il y a des choses qu'on dit dans la colère qui ne le sont pas. Il faut pouvoir dire les choses, précisément. Et dans la Bible, ça ne nous raconte pas une histoire à l'eau de rose. L'être humain est décrit tel qu'il est. Dès la Genèse, le frère tue son frère. Caïn tue Abel. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a de la jalousie, mais voilà. Et puis on arrive... Alors cette violence d'ailleurs, c'est la première fois que le mot péché apparaît dans le texte. Dieu lui dit... Fais attention, le péché est tapi comme une bête à ta porte. Il veut te dominer, mais toi, domine-le. Le mot péché apparaît là, il n'apparaît pas avec la transgression de la fameuse pomme qui n'est même pas une pomme, le fruit défendu. Bon, le mot péché n'apparaît pas, mais il apparaît ici, c'est-à-dire domine-le. Tu as la capacité de le faire, domine-le. C'est comme un animal qui est là, qui est prêt à te sauter dessus, donc domine-le, mais il se fait dominer par lui. Après, dans la Bible, nous avons ce concept œil pour œil, dent pour dent. Et malgré tout, c'est déjà une amélioration. Parce que lorsqu'il y a des récits aussi, avant ce concept-là, où finalement, pour quelques bobos qu'on a subis, on va tuer toute la tribu. Par vengeance. C'est-à-dire que je sais que le Tzahal, c'est son habitude, s'il y a une bombe qui explose à Jérusalem, eh bien ils vont détruire toute la ville, des fois ils vont bombarder tout un campement pour montrer qu'on ne rigole pas. Vous nous attaquez comme ça, on vous attaque comme ça. Mais finalement, ça ne résout jamais le problème. Hein. La violence ne résout jamais la violence. Et un œil pour un œil, une dent pour une dent, c'est déjà mieux. Au lieu d'arracher toute la mâchoire, tu lui casses une dent. Je ne dis pas c'est ce que vous devez faire, hein. J'explique la loi du talion. Et donc c'est déjà mieux.
Et puis, on arrive graduellement juste à cette idée du pardon, qu'il faut réfléchir, évidemment. Mais si vous n'aimez pas quelqu'un, chaque fois que vous pensez à cette personne, vous avez toute cette colère dans votre tête ou cette agitation. Et donc le pardon, ça ne veut pas dire d'effacer tout ce qu'il a fait de votre tête, ça ne marche pas comme ça, mais simplement de dire, voilà, il est comme il est, je ne peux pas le changer, au moins je pourrais dormir mieux. C'est peut-être pas l'idée du pardon, mais c'est quand même une des conséquences de s'alléger. Mais ça ne se fait pas non plus avec un coup comme ça prend du temps des fois. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir. D'ailleurs Jésus dit, pardonnez, c'est quoi, 7 fois 7 fois. Quand Pierre lui dit, combien de fois doit-on pardonner? 7 fois, il dit pas seulement 7 fois, c'est-à-dire à l'infini. Parce que c'est jamais vraiment acquis pour de vrai. Et puis, il faut que le pardon soit dans le cœur, pas juste les paroles, ce qui est encore plus difficile. Mais l'idée de cette transformation est là. On doit se transformer. L'évangile est là pour nous donner un message qui va nous transformer. Il y a les guérisons miraculeuses, mais il y a aussi en nous de cette transformation que finalement on sent qu'on est mieux qu'avant. Ça rejoint cette promesse de l'Ancien Testament d'avoir un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur neuf, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ça l'idée. Jésus, il travaille aussi pour nous donner un cœur de chair. Au nom du Christ. Amen.